Et je vous le disais, on connaît maintenant l'acte d'accusation de Loup Bureau. C'est vous, Martin Pradel, qui l'avez dévoilé aujourd'hui sur votre compte Twitter. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes donc l'avocat de notre confrère qui a collaboré avec TV5 Monde. Alors d'abord, que dit cet acte d'accusation ? C'est en fait malheureusement extrêmement simple. On accuse Loup Bureau d'être un terroriste. C'est la conclusion de cet acte d'accusation. Et c'est un acte d'accusation qui, pour arriver à cette conclusion, simplement détaille quel a été son travail pour la réalisation d'un reportage qui a été diffusé sur votre antenne. Son travail, Loup Bureau a fait son travail de journaliste. Il a tendu un micro à des hommes et des femmes. Il s'est renseigné sur la situation. On le lui reproche. On lui reproche d'avoir fait des recherches sur la situation qu'il allait rencontrer, sur le territoire qu'il allait visiter. Et ces éléments apparaissent très clairement dans l'acte d'accusation comme des éléments qui l'incriminent comme terroriste. Et au final, on retient que ce reportage, et c'est ce qui paraît un peu aberrant, ce reportage est un acte de terrorisme en tant que tel, ce qui fait de lui le membre d'une organisation terroriste armée. Avec cet acte d'accusation, est-ce qu'il y a le risque maintenant de se diriger vers un procès ? C'est ce que craignait le père de Loup Bureau il y a quelques semaines sur notre antenne. Alors, le procureur avait le choix de ne pas poursuivre. Le procureur a, dans nos systèmes juridiques, toujours l'opportunité de la poursuite. Il a choisi d'accuser Loup Bureau de terrorisme. Donc maintenant, ce n'est plus un risque, c'est une certitude. On ne peut plus éviter le procès, c'est sûr. Il va y avoir un procès. Maintenant, la question va se poser de la durée de ce procès. Est-ce qu'un juge recevant cet acte d'accusation va considérer qu'il est important de poursuivre, ou est-ce qu'il va rapidement considérer qu'on est simplement en train d'accuser un journaliste d'avoir fait son métier, simplement en indépendance, auquel cas le procès se termine rapidement par le prononcé d'une décision de relax. Mais en fait, on est, d'une certaine manière, on est à la fois, et c'est la particularité de la procédure turque, toujours dans une sorte de phase d'enquête, et en même temps, c'est le procès qui commence. Alors Jean-Yves Le Drian est actuellement en Turquie, aujourd'hui et demain. Il a promis de plaider la cause de Loup Bureau. Est-ce que vous croyez que cette intervention pourra activer les choses en faveur du jeune journaliste ? Moi, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et c'est vrai que le comité de soutien, la famille, la défense de Loup Bureau a demandé le soutien des autorités françaises depuis le premier jour. Et les autorités françaises, jusqu'au plus haut niveau, au cœur de l'été, se sont manifestées pour témoigner un soutien et pour intervenir auprès des autorités turques pour rappeler une chose très simple. Un journaliste qui fait son travail, qui le fait de manière documentée et en indépendance, ne peut pas être assimilé par automatisme à un terroriste. Et c'est vrai que cette visite de ministre des Affaires étrangères à Ankara est pour nous essentielle parce qu'il y a des convictions qui passent certainement beaucoup mieux les yeux dans les yeux. Il faut que cette conviction se fasse et que le ministre des Affaires étrangères délivre le message de la France. Un journaliste ne peut pas être par automatisme assimilé à un terroriste. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Loup Bureau est une sorte de monnaie d'échange pour la Turquie avec la France et les pays européens ? Est-ce que c'est un moyen de pression, en tout cas, de le garder en prison ? Ce qu'on voit, c'est que le problème de la Turquie vis-à-vis des journalistes et de leur travail, qui est souvent critiqué, en fait, à raison du fait que c'est un travail indépendant, c'est un problème qui dépasse Loup Bureau. Je ne veux pas éviter votre question. Manifestement, ce sont des sujets qui entrent dans le cadre de transactions plus générales. Les observateurs en conviennent tous. J'espère que ce n'est pas une instrumentalisation aussi machiavélique d'un système judiciaire qui se veut indépendant. Je veux croire que la France va simplement faire valoir ses valeurs, notamment celle de la liberté de travail des journalistes, et parce que de cette liberté de travail des journalistes dépend notre liberté à nous, citoyens, d'être informés, et pour simplement que cette situation cesse et que Loup Bureau soit enfin libéré. Alors le père de Loup Bureau, Loïc Bureau, regrettait encore une fois sur notre antenne de ne pas être très informé du travail de l'État français. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous informe ? On nous informe, mais souvent avec quelques difficultés. Je pense que la communication a mis du temps à se mettre en place. À titre personnel, dans le cadre de mon travail pour Loup Bureau,
avec mes autres confrères, puisque nous sommes plusieurs à le défendre, nous sommes quotidiennement en lien avec les services de l'ambassade, avec le consulat. Hier, justement, vos confrères et vous-même, vous dénonciez des discussions diplomatiques qui stagnent. Est-ce qu'il faut changer de stratégie, selon vous ? Je pense qu'il y a une nécessité, dans les prémices d'une affaire comme celle-ci, une nécessité de mise en place d'un dialogue. Et ça, chacun le comprend. Ce dialogue doit être un dialogue qui peut tout à fait, et il faut respecter ça, dans des canaux diplomatiques, s'opérer dans une certaine discrétion. C'est une réalité, et je pense qu'il faudrait vraiment être aveugle pour l'ignorer. Mais c'est vrai que lorsque l'on approche du 50e jour de cette détention, que l'ambassadeur de Turquie en France s'exprime ouvertement pour dire qu'il faut encore vérifier que Lou Bureau est un journaliste, alors qu'en vérité, la seule chose qu'on lui reproche, c'est précisément un acte journalistique. Donc il n'y a aucune espèce de vérification à opérer. Les choses sont très claires. C'est un journaliste et c'est la raison pour laquelle on le poursuit. On se dit que quelque part, est-ce qu'il y a un dialogue effectivement opérationnel qui se réalise ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, considérer qu'une mesure est atteinte et que les dialogues discrets doivent maintenant céder leur place pour un dialogue peut-être plus franc, plus direct, sur le rappel de ce que sont nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles directes de Lou Bureau ? Mon confrère Messoud Guérez, qui est celui qui, sur le terrain, assume la charge de le défendre avec nous, mais il est là-bas sur le terrain à Schirnack, il est en ce moment même en train de lui parler. Quel est son moral ? Je crois qu'il est très abattu. On ne se figure pas ce qu'est l'isolement de Lou Bureau. Il est dans une pièce de 6 mètres carrés dont on nous explique qu'elle est plus grande que celle des autres prisonniers. Il est seul toute la journée. Il a le droit à quelques minutes de promenade tous les jours. Il a extrêmement peu de distractions. Ce ne sont pas des prisons qui sont insalubres comme on l'imagine, parce qu'il y a un imaginaire collectif sur les prisons turques. C'est pas du tout le cas. Mais il est isolé terriblement, il ne voit aucun autre détenu. Il a la seule visite de son avocat qui est finalement la seule source de contact bienveillant. Pour le reste, il a le droit à 4 minutes tous les 15 jours de contact téléphonique avec sa famille. En fait, c'est extrême. C'est très difficile à vivre. Et tous ceux qui ont été dans des situations d'isolement comme celle-ci expliquent que c'est la source d'une très grande souffrance. Je crois que c'est un homme qui est en souffrance. Il se sait innocent et il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est poursuivi. Donc, si vous voulez, son moral, forcément, s'en ressent. Maintenant, il y a une mobilisation qui est mise en place. Il le sait. Il y a également des interventions au plus haut niveau de l'État français. Il sait qu'il est soutenu. Et au-delà de la France, il y a la Belgique, avec un grand nombre de citoyens du Royaume de Belgique qui soutiennent le bureau. Il le sait aussi. Il sait qu'un certain nombre de citoyens lui ont aussi écrit. Ça lui remonte le moral et c'est très important. Merci Martin Pradel d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.